Alors bienvenue sur la chaîne Change de vie et je te dis tout de suite abonne-toi s'il te plaît à la chaîne, ça me ferait hyper plaisir et ça m'encouragerait pour d'autres vidéos. On va voir dans cette vidéo pourquoi on a peur de l'avenir et à la fin de cette vidéo je vais te donner 3 astuces pour réussir à contrôler cette peur. En fait la peur de l'avenir c'est une angoisse sur le futur, sur quelque chose qui ne s'est pas encore passé, pas encore produit. Alors déjà ce premier facteur c'est qu'on est dans une société maintenant qui vit à 100 à l'heure. Ça veut dire qu'on est là, on consomme, on surconsomme des choses et on a tellement d'informations qui viennent dans nos têtes de par les médias, de par internet, de par les réseaux sociaux. On est un peu submergé d'informations aussi et en plus on doit gérer nos vies personnelles et nos vies professionnelles à côté de tout ça. On veut une série, on la regarde en 2 minutes, on veut commander quelque chose, on se fait livrer. Donc on est dans une société où tout va vite, où toutes ces choses sont devenues un peu banales. On est dans une société en constante évolution, ça va de plus en plus vite, tout évolue très rapidement et en fait on est obligé de s'y adapter et on a l'impression des fois qu'on stagne ou qu'on recule par rapport à cette vision-là. Le point numéro 2 qui joue aussi beaucoup, c'est qu'on est influencé par les réseaux, par ce qu'on voit là-dessus, par les gens qui montrent ce qu'ils ont, ce qu'ils font, des paysages de rêve, etc. Donc quand tu te mets à la place de ça, tu te dis voilà, tu as un peu un stress de te dire moi aussi je veux cette vie-là, etc. Et je vois que pour l'instant, voilà, ça avance pas aussi vite que je le veux, etc. Donc voilà, la peur s'installe. Et ça nous fait arriver sur le point numéro 3, c'est qu'on se compare trop. Justement par le fait de voir tout ça sur internet, etc. On se met une pression de fou et on se dit en fait, waouh, par rapport à cette personne-là, par rapport à ci, à ça, moi je ne suis pas au même point. J'avance pas, mais les problèmes c'est qu'il ne faut pas se comparer. On peut pas se comparer parce que il y a chaque être humain, chaque personne a une histoire différente. C'est chacun son chemin, chacun son histoire. Je vais te dire, c'est te comparer aux autres, ça fait juste ramener de la frustration à l'intérieur de toi et ensuite de la peur, de l'angoisse vis-à-vis du futur. Parce que se comparer en fait, ça revient à se dire voilà, tu veux ouvrir aujourd'hui une entreprise qui vend plein de choses et tu vas regarder Amazon. Tu vas tout de suite te décourager, te mettre une pression de fou parce que tu vas te dire moi je viens seulement de commencer, j'ai pas fait une vente et je vois Amazon, c'est les numéros 1, ils font des milliards. Donc c'est un peu l'image là qu'il faut se donner, c'est qu'il faut pas regarder ailleurs. Et ça nous emmène justement au point numéro 4, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, l'herbe est plus verte là où on l'arrose. Si tu regardes toujours ce que l'autre a par rapport à toi, ce que tu as et que tu te dis toujours lui a plus de chance, lui c'est mieux, etc. Déjà tu n'apprécieras pas ce que tu as. Tu ne te concentreras pas sur tes objectifs, sur ce que tu as toi et ça va te donner un sentiment d'être jamais content, jamais satisfait, de ne pas avancer alors qu'au final non, c'est ta vision de la chose qui fait que tu as l'impression de stagner. Si aujourd'hui tu as travaillé pour avoir quelque chose, une voiture par exemple, il faut être content de ce que tu as réussi à avoir avec tes propres moyens, tes propres projets. Parce que si tu commences à regarder celui qui a la dernière Ferrari alors que toi tu étais content d'avoir acheté une belle voiture pour toi, c'est sûr que tu te compares et du coup tu vas peut-être te frustrer parce qu'il faut être satisfait des choses qu'on a réussi à avoir avec le travail qu'on a fourni. Et bien sûr, ça nous amène au point numéro 5, célébrer ses victoires. Ça permet de se dire voilà ce que j'ai déjà accompli, ce que j'ai déjà fait et je suis fier de moi. Et ça nous permet d'être satisfait de nous-mêmes, d'avoir un sentiment de réussite, de se dire qu'on a accompli ça. Et en même temps, ça nous aide à être encore plus motivés pour continuer et pour la suite. Et le dernier point que je voulais voir avec vous, juste avant de vous donner les 3 astuces pour réussir à contrôler cette peur, c'est la confiance en soi. Parce que plus on a confiance en nous et moins on doute. Et aussi ce qui passe par la confiance en soi, c'est justement de multiplier les expériences pour voir qu'on arrive à gérer quand il y a un problème, pour voir qu'on s'adapte à toutes les situations. Parce que plus tu vas faire d'expériences, plus tu vas être face à des choses que tu n'as jamais vues. Et peut-être c'est des choses que tu appréhendais auparavant. Et justement, en vivant ces choses-là, tu vas te dire finalement j'ai réussi à y faire face, j'ai réussi à régler ci, à régler le problème. Et tu vas être automatiquement plus confiant et plus serein. Donc maintenant, on passe aux 3 astuces pour réussir à gérer cette peur. Première astuce que je voulais te donner, c'est justement se concentrer sur le moment présent. Ça veut dire qu'on est dans une époque, comme je vous l'ai dit tout au début de la vidéo, tout va vite, tout va à 100 à l'heure et on pense toujours au futur. Ça veut dire qu'on fait une tâche, on pense déjà à la suivante. Et en fait, ça devient une habitude. Et penser au futur, justement, c'est de se créer des doutes qui n'existent pas. Et pareil, si vous êtes toujours en train de ressasser le passé, vous pensez aux mauvaises expériences d'avant, ça va rester en vous, l'angoisse va s'imprimer dans votre corps. Et bien sûr,
il faut penser au futur pour mettre des objectifs sur ses projets, pour voir un peu plus loin, etc. Mais quand on fait quelque chose où on n'a pas besoin de penser à ce futur, eh bien, il faut vraiment rester sur le présent et se dire j'apprécie ce moment-là sans penser à autre chose. Quand tu prends ta douche, pense à l'eau qui coule sur toi, pense que tu passes un bon moment, etc. Au lieu d'être en train de te doucher et de penser à autre chose, à ce que tu vas faire après. Parce qu'au final, on repousse toujours les choses, on pense toujours à après. Chaque moment présent, on se dit après je dois faire ça, après je dois faire ça, après je dois faire ça. Et on ne vit jamais la chose telle qu'elle au moment présent. Et je vous conseille surtout de lire le livre Le pouvoir du moment présent. Vous allez le trouver un peu partout sur internet. Et c'est vraiment un super livre qui aide justement à avoir cette vision du moment présent et de se dire qu'en fait le passé n'existe plus et le futur n'existe pas. Ça veut dire que tout ce qui se passe, c'est toujours au moment présent. Et même la journée de demain, elle se passera au moment présent. L'astuce numéro 2 que je veux vous donner, c'est faites la liste de tout ce que vous avez accompli. Vous notez tout ça sur une feuille et ça va justement permettre de voir ce que vous avez déjà fait, de célébrer les victoires et d'avoir confiance en se disant j'ai déjà réussi ça, donc la suite, je vais encore plus la réussir. Et ça va vous permettre aussi de voir que jusqu'ici, vous avez réussi aussi à gérer tous les problèmes, toutes les situations, vous avez réussi à y faire face et de vous dire en fait voilà, l'être humain s'adapte. Et en numéro 3, l'astuce qui permet de se remettre, de se reconnecter un peu à tout ça, c'est de se dire que on n'a qu'une vie et en fait la vie c'est un peu comme un jeu. Et il faut se dire que personne à la fin n'en sortira vivant, même si c'est un peu glauque dit comme ça. Et donc il faut l'avoir comme un jeu, comme quelque chose où on se dit voilà, dans ma vie, je vais faire des choses que j'ai envie. Je vais réaliser les rêves que j'ai envie. Et il faut voir ça comme un jeu et tout le long, on doit réussir à faire face aux imprévus, à faire face aux problèmes, à réaliser nos rêves, nos objectifs le plus possible et de kiffer en fait toute la vie. Donc c'est pour ça, autant faire ce qu'on a envie et ne pas trop prendre la vie au sérieux et ne pas trop se stresser justement sur des petites choses qui n'ont pas vraiment des fois d'importance ou auxquelles on n'a pas besoin de penser. On n'a pas besoin justement de se stresser avec le futur. Vaut mieux justement penser à vivre son présent. Merci à toi, abonne-toi juste ici, ça va m'encourager à faire d'autres vidéos. Et je te remercie d'être resté jusqu'à la fin et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!